fais-le maintenant. Dans un temple isolé, caché parmi des montagnes couvertes de brume, vivait un jeune moine nommé Ren. Contrairement à ses frères, qui consacraient chaque aube à la méditation et chaque crépuscule au silence, Ren avait une habitude étrange, il disait toujours « Demain. Vas-tu nettoyer le jardin aujourd'hui, Ren ?» lui demandait-il. « Demain, quand j'aurai plus d'énergie, répondait-il. « Et tes études du sutra ?»« Demain, quand j'aurai plus de clarté. » Le vieux maître du temple, appelé Sen, observait en silence. Il ne le corrigeait pas, ne le réprimandait pas. Il regardait simplement avec des yeux comme de l'eau calme, sachant que tout arrive en son temps. Jusqu'au jour où une violente tempête s'abattit sur le temple, arrachant des arbres, emportant des pierres, et détruisant une partie de la bibliothèque où étaient conservés les textes sacrés. En voyant le chaos, Ren courut vers le maître, les yeux pleins de culpabilité. « Maître, j'avais pensé déplacer les textes hier, je savais que la pluie allait venir, mais je l'ai remis à demain. » Sen le regarda et dit simplement. « Demain n'existe pas, Ren. Il n'y a que le maintenant. » Ren ne put pas dormir cette nuit-là. Les paroles du maître tournaient dans son esprit comme des feuilles prisonnières du vent. Demain n'existe pas. Il se leva avant l'aube, ce qui était inhabituel pour lui. Il marcha pieds nus jusqu'au jardin, où il restait encore des traces du désastre. Il commença à ramasser des branches, à nettoyer la boue, à réparer le petit sentier de pierre. Ses mains, maladroites au début, se mirent à bouger avec une détermination nouvelle. Un à un, les autres moines se réveillèrent, surpris de voir Ren déjà au travail sous la douce lumière du matin. Personne ne dit un mot. Seul le maître Sen, de loin, hocha silencieusement la tête. Quand le soleil fut complètement levé, Ren s'assit sur une pierre, haletant, les paumes sales et le cœur agité. Alors, il se souvint de quelque chose que sa mère lui disait quand il était enfant. « N'attends pas d'avoir du temps, fais-le quand ton cœur le demande. » Pour la première fois, Ren ressentit ce que ces mots signifiaient. Il comprit, non pas avec son esprit, mais avec tout son corps. Pendant les jours suivants, quelque chose changea en Ren. Il ne disait plus « demain ». Si quelqu'un demandait de l'aide, il accourait immédiatement. Si son esprit lui soufflait des excuses, il répondait par l'action. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, il la traitait comme si c'était la seule chose importante dans l'univers. Un jour, alors qu'il balayait les feuilles tombées sur le sentier, le maître Sen s'approcha de lui. « Je vois que le jardin fleurit sous tes pas, Ren, dit-il d'une voix douce. »« Je fais seulement ce qui doit être fait, répondit le jeune homme en inclinant la tête. Sen sourit. Et pourtant, c'est extraordinaire. Ils s'assirent ensemble sous un cerisier qui commençait à peine à fleurir. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais comme un bol rempli de sens. « Pourquoi ai-je attendu si longtemps ?» demanda Ren, presque pour lui-même. Sen ferma les yeux. « Parce que tu devais perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. C'est ainsi que nous, les humains, apprenons, quand la vie nous secoue, elle réveille ce qui dort. » Ren acquiesça. Il savait qu'il avait perdu du temps, mais comprenait aussi qu'il possédait désormais quelque chose de plus précieux, la conscience du présent. Ce même après-midi, Ren se dirigea vers le dépôt du temple, où s'entassaient de vieux objets oubliés, pinceaux secs, bols ébréchés, livres à moitié reliés. Avant, il serait passé sans s'arrêter, en murmurant « un autre jour, je les rangerai ». Mais maintenant, quelque chose en lui disait « fais-le maintenant ». Un par un, il nettoya, répara, sauva ce qui était utile et laissa partir ce qui ne l'était pas. Au fond de l'étagère la plus haute, il trouva une petite cloche couverte de poussière. Lorsqu'il la fit sonner, son tintement aigu fendit l'air comme une vague de clarté. « Pourquoi ai-je laissé cela dormir si longtemps ?» murmura-t-il. Alors il comprit, il n'était pas différent de cette cloche. Son essence aussi avait été recouverte par la poussière de la procrastination. Ce n'est que lorsqu'il décida d'agir qu'il commença à véritablement raisonner. Cette nuit-là, il posa la cloche près de son oreiller. Chaque matin, au réveil, il la faisait sonner.
Pas comme un rituel vide, mais comme un rappel, ce moment est le seul que j'ai. Et ainsi, chaque jour, Ren commençait non pas avec des pensées, ni des plans, mais par une action. Petite. Concrète. Présente. Un mois plus tard, le maître Sen convoqua tous les moines dans la salle principale. Au centre, il plaça une grosse pierre ronde, couverte d'un drap blanc. Aujourd'hui, nous parlerons du poids de ce qui n'a pas été fait, dit-il en retirant le drap. En dessous, il n'y avait rien d'autre que la pierre. Chaque pensée que nous remettons à demain, expliqua-t-il, chaque mot que nous ne disons pas, chaque pas que nous évitons de faire, est une pierre que nous portons en silence. On ne la voit pas, mais on la ressent. Il fit une pause, regardant les jeunes. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous vivons courbés sous le poids de ce que nous ne faisons pas. Nous nous disons, je le ferai plus tard, et avec cela, nous offrons des morceaux de vie au néant. Le silence était absolu. Alors Sen regarda Ren. Mais il y a aussi celui qui se lève. Celui qui balaye une feuille, même sans qu'on le lui demande. Celui qui met son âme dans l'instant le plus simple. Celui-là, à la fin de la journée, ne porte pas de pierre, il marche léger. Ren baissa les yeux. Non pas par honte, mais par humilité. Il savait qu'il restait encore du chemin, mais pour la première fois, ses pas lui appartenaient. À la fin de l'enseignement, Ren quitta la salle avec une étrange légèreté dans la poitrine. Ce n'était ni de la fierté, ni de la joie. C'était une sorte de paix que l'on gagne lorsque l'âme cesse de fuir. Il marcha vers l'étang du temple, où les lotus dormaient à la surface de l'eau immobile. Il s'assit là, comme le faisait le maître, et simplement respira. Il ne pensait plus au passé ni ne se perdait dans le futur. Il sentait seulement les rentrer et sortir, comme des vagues caressant une rive invisible. Il comprit, au plus profond de lui-même, que la vie ne se passe pas dans l'esprit, mais dans l'action, dans la parole dite à temps, dans le geste offert sans délai, dans la décision qui ne se remet pas à plus tard. Une petite grenouille sauta près de ses pieds et disparut entre les pierres. Ren sourit. Cet instant, si simple, était aussi parfait. Fais-le maintenant, pensa-t-il. Non parce que le temps s'écoule, mais parce que seul le maintenant est réel. Tout le reste n'est que fumée. Ce soir-là, il commença à enseigner aux nouveaux moines. Non pas avec de grands discours, mais avec des gestes. Il leur montrait comment balayer avec attention, comment servir le thé sans précipitation, comment écouter vraiment. Et quand l'un d'eux doutait, il disait simplement « Pourquoi attendre ? Fais-le maintenant. » Avec le temps, Ren devint maître. Pas parce qu'il le cherchait, mais parce que sa manière de vivre devint un enseignement. Il était aimé pour sa sérénité et respecté pour sa douceur ferme. Il ne haussait jamais la voix, n'imposait jamais rien, il vivait simplement si pleinement dans le présent que les autres voulaient apprendre à faire de même. Un jour, un jeune disciple lui demanda « Maître, quel est le meilleur moment pour changer ma vie ?» Ren le regarda, et avec un sourire semblable à une brise, il répondit « Tu respires ? Oui. Alors, c'est maintenant. » Le disciple cligna des yeux, confus. « Mais, et si je ne suis pas prêt ?» Ren prit une fleur fanée au sol et la tint dans sa paume. « Penses-tu que cette fleur a choisi quand tomber ? Ou que l'arbre a choisi quand la lâcher ? La vie ne demande pas si tu es prêt. La vie arrive simplement. La pratique, c'est dire oui pendant que ça se passe. » Le jeune baissa les yeux, comprenant qu'il avait attendu un moment parfait qui ne viendrait jamais. Comme beaucoup, il vivait comme s'il avait un contrat avec demain. Ren, avec douceur, lui tendit la fleur et dit « Fais-le maintenant. Même si tu ne sais pas comment. Même si tu as peur. Même si tu ne comprends pas pourquoi. L'action révèle ce que l'esprit ne peut pas prévoir. » Les années passèrent comme le vent entre les bambous. Ren, déjà vieux, marchait plus lentement, mais son regard restait clair, comme le reflet de la lune sur l'eau. Un matin, il s'assit devant le temple, là où il avait l'habitude de balayer quand il était jeune.
Il ferma les yeux et laissa le soleil caresser son visage. Un jeune moine, en le voyant immobile, s'approcha, inquiet. « Maître, ça va ?» Ren ouvrit les yeux et sourit. « Je suis présent. » Le jeune ne comprit pas tout à fait, mais quelque chose dans cette réponse lui apporta la paix. Ce jour-là, Ren ne donna pas d'instructions, ne fit aucun conseil. Il laissa simplement son bol vide, son bâton appuyé contre le mur et une petite cloche sur son oreiller. Quand on fit sonner la cloche, son écho fut différent. Elle ne sonna pas comme un adieu, mais comme un réveil. Depuis ce jour, une seule leçon est enseignée au temple. Ne vis pas en attendant le moment idéal. Fais-le maintenant. Parce qu'au maintenant, tout est possible. Et chaque matin, quand la cloche sonne, tous se rappellent que le présent n'est pas une partie du temps. C'est là où la vie habite.